Salut les devins, c'est Saikyo, il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 37 de Boruto. Alors, un épisode sincèrement pour moi excellent. Allez, vraiment, si je pousse et que je dois lui trouver un défaut, c'est de vous dire qu'il était un petit peu trop prévisible, mais en même temps, qu'est-ce que vous vouliez qu'il y ait comme surprise dans un épisode comme celui-ci ? Le passage de académicien jusqu'à Genin, c'est un passage obligatoire dans la vie d'un ninja. Il y a eu le cas très particulier de Naruto qui ne l'est jamais devenu, mais on se doutait bien que la classe à Boruto devait passer par là, que Boruto est quand même excellent en termes de capacité intellectuelle et de combat, contrairement à Naruto au même âge, vous voyez. Donc il ne faisait pas l'ombre d'un doute qu'ils allaient réussir, etc. Même le déroulement de l'épisode, je vous l'avais prédit la semaine dernière, je pense que vous étiez à peu près tous d'accord avec moi que ça allait se passer comme ça, et je pense pas qu'il y en avait un d'entre vous qui s'imaginait de voir la cousine à Kaguya débarquer dans l'épisode. Donc voilà, un épisode très prévisible, mais hyper bien fait, c'est là le message que j'ai pour vous, qui est totalement dans la continuité de l'épisode 36, et c'est ce qu'on attendait de cet épisode-là. Donc quand je dis que c'était un épisode prévisible, c'est pas dans le sens péjoratif, c'est que c'était normal qu'il soit prévisible, c'est tout. Donc je suis vraiment très content de la tournure qu'ont pris ces épisodes de Boruto. Si vous avez vu ma vidéo récente de spoil, vous savez que ça va continuer de manière encore plutôt bien jusqu'à l'épisode 40 ou 41, je sais plus de tête. Après pour la suite on n'a pas de spoil et on sait qu'on va rentrer dans l'intrigue Momoshiki mais qui sera remaniée par rapport au film. Donc pour le moment ça a l'air d'être plutôt bon et le niveau de la série Boruto se relève vraiment, donc je trouve ça vraiment cool. Et sinon pour l'épisode en lui-même, j'ai pas vraiment besoin de vous en parler très longtemps, contrairement à la semaine dernière. Je crois que j'ai fait une review de 20 minutes ou quelque chose comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait une review un peu longue justement d'un épisode de Boruto, mais cette semaine je m'y attendais tellement à voir ça que j'ai juste envie de vous dire que j'ai été ultra satisfait, parce que c'est vrai que je suis encore plus content quand je suis surpris dans mes attentes, mais franchement j'avais des attentes qui étaient très élevées par rapport à l'épisode, elles ont été remplies totalement, voilà, contrat rempli, c'est parfait j'ai envie de dire. Donc au final cet épisode est bien sûr venu avec une morale, qui tourne autour justement du Nindo de Boruto, parce que Boruto est un petit peu l'élément moteur de cette classe. C'est vrai que Kakashi y a été un peu fort, mais en même temps, s'il n'y en a pas un qui le fait comme ça, qui va donner un déclic à Boruto ? Et j'ai été content que la morale de l'épisode, elle ait été différente de la morale que va apprendre justement Boruto dans l'arc Momoshiki. Tout simplement parce que dans l'arc Momoshiki, c'est plus des valeurs humaines que va apprendre Boruto, il va mieux comprendre son lien avec son père, etc. Il va apprendre à moins agir comme un enfant gâté, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Les douleurs et les peines de Boruto sont très normales, un père absent, qu'il soit décédé, qu'il soit malade, ou qu'il soit juste absent pour son travail, ce qui est le cas de Boruto, c'est très grave. Mais en même temps, Boruto ne doit pas en faire plus que ce qu'il faut en faire, et c'est ça la leçon de l'arc Momoshiki. Et finalement, la leçon de cet arc-là, enfin de cet examen Genin, était différente. Ça lui a apporté des valeurs de maturité, etc. Mais c'était surtout lié à l'aspect ninja. Alors l'aspect ninja est lié à l'aspect humain, il n'y a aucun doute. Mais c'était vraiment des valeurs typiquement ninja que Kakashi lui a apporté. Il a pas fait la morale, respecte plus ton père ou je sais pas quoi. Et en ça, l'épisode était très cool. Et on se retrouve avec un Boruto qui est différent de son père, comme je vous le dis à chaque fois, mais très ressemblant. Parce qu'il a une force de caractère similaire à celle de son père, mais des objectifs hyper différents. Son père au même âge, il avait un Nindo super puissant de vouloir être Hokage. Au final, le Nindo actuel de Boruto, c'est quoi ? Au début, il ne sait même pas ce que c'est. Après, il en doute, il se met même presque à abandonner. Et à la fin, il se dit, bon, mon Nindo, c'est de rester avec vous. C'est pas quelque chose de super fort. Mais cet épisode-là a réussi à nous montrer que d'une motivation qui a l'air un petit peu légère, on peut en faire quelque chose de solide. C'est plutôt cohérent et c'est plutôt cool. Et au final, je trouve normal que le Nindo, la voix des ninjas de ces jeunes ninjas, soit différente et peut-être moins badass, ça aussi, je l'avoue, que celle des générations précédentes, tout simplement parce que les générations précédentes, surtout côté grands-parents, c'est-à-dire Yondaime, Hokage, etc., Minato, mais aussi côté génération Naruto, c'est quand même des enfants qui ont connu les grosses batailles, les guerres, etc., les gros conflits entre nations. Quand Naruto était enfant, au même âge de la Genin et tout ça, il n'y avait pas de guerre, mais il y avait de gros conflits, il y avait des grosses tensions. Et ça te pousse justement à vivre ta vie d'une manière beaucoup plus dangereuse. Comme l'a dit Hinata la semaine dernière, tu te posais même pas la question, tu savais que tu allais défendre ton pays, etc. Aujourd'hui, tu es en temps de paix. La paix te permet beaucoup plus de liberté, et même si la paix a pour effet d'avoir des ninjas peut-être un petit peu plus faibles qu'à l'époque, mais ça permet justement d'avoir ce que Naruto voulait, que chacun puisse mener sa vie librement, en paix, et donc il en découle de ça des Nindo qui sont moins costauds, il faut le dire, même si l'épisode était super bien fait, je trouve que le Nindo de Naruto était quand même beaucoup plus classe que celui de Boruto. Parce qu'après, il y a un gros souci en faisant ça, c'est que ça c'est comme à l'école. Je suis sûr, et ça a été un petit peu mon cas, mais je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, que arrivé au moment de vous orienter à l'école, peu importe, que ça soit pour un BEP ou pour faire un doctorat, peu importe, mais il y a peut-être un moment où vous allez faire telle branche ou telle branche parce que vous-même vous êtes un petit peu perdu et vous allez suivre les collègues ou les amis où on vous a conseillé ça mais vous savez pas trop, ou alors vous avez envie de rester tous en groupe et vous allez poursuivre dans les mêmes études, mais quel est le risque plus tard ?
c'est vraiment un pari. Soit vous allez être super content et vous dire putain je regrette pas, vraiment j'ai bien fait d'aller là-dedans. Ou alors plus tard en grandissant vous allez vous dire putain qu'est-ce que j'ai été con de faire ça. Donc le risque je trouve pour Boruto il est là. Mais justement je pense que pour Boruto il risque d'y avoir cette remise en question et j'aimerais bien, ça ferait un petit peu comme dans Star Wars. Les personnages qui se questionnent par rapport à leur côté de la force, etc. Donc ce questionnement auprès de Boruto, est-ce que j'ai bien fait de prendre cette voie-là, est-ce que je suis fait pour devenir ninja, etc. J'espère que ça va redevenir au devant de la scène quand il grandira, quand il prendra 4-5 ans de plus, quelque chose comme ça. Mais je pense que son cheminement et son histoire va faire qu'il va rencontrer justement des personnes qui vont le conforter dans ses choix, comme par exemple, on l'a vu en tout premier épisode de Boruto, Kawaki. Donc toute l'histoire de Boruto va faire qu'il va s'améliorer en tant que ninja, avoir de nouveaux pouvoirs, de nouvelles capacités, aptitudes, une méthodologie et tactique de combat, qui va faire qu'une fois qu'il sera le seul rempart et protecteur de son monde, parce que c'est ce qu'on voit en premier épisode, et bien là peut-être que Boruto va se dire putain j'ai bien fait d'être ninja sinon on serait tous foutus. Donc je trouve que la morale de l'épisode elle est surtout là. Plutôt que dans le côté, il y a une double logique à l'énoncé de l'exercice, ça on le sait déjà depuis Naruto que tous les professeurs donnent un double énoncé. Il y a l'énoncé qu'ils prononcent, ouais faites l'examen, et il y a l'énoncé caché. En fait faut sortir la nuit pour voler l'énoncé et voir le titre, mais le prof lui te surveillera voir si tu as bien fait ton infiltration, vous voyez. Ça on le sait, ça fait partie du jeu des ninjas justement, d'éduquer leurs enfants comme ça. Mais là je pense que le message au-delà de la morale de l'épisode il était là. L'avenir de Boruto, ses questionnements, les choix qu'il va prendre, le chemin, etc. Et en tout cas en voyant l'épisode j'ai pensé à tout ça. Je me suis éloigné du cadre justement de ce que je voyais et de ce que mes yeux m'apportaient pour aller beaucoup plus loin dans l'histoire et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré l'épisode. Et je pense que vous le sentez à ma manière de parler, vous devez être en train de vous dire mais pourquoi il parle pas directement de l'épisode, ce qu'il y a eu, le combat, etc. Parce que quand je regardais l'épisode, j'étais ailleurs. Comme je le suis en train de vous parler là, cet épisode m'a propulsé ailleurs dans l'histoire de Boruto. Peut-être que vous avez pas du tout eu la même sensation, vous étiez vraiment fixé dans les combats, et d'ailleurs ils étaient super cool et super classe. Par exemple, c'était très court, mais le Mitsuki contre Kakashi, j'ai adoré. Avec cette espèce de rapidité, de fulgurance là dans l'animation et tout ça, c'était vraiment classe. Le combat de Sarada face à Konohamaru, il était aussi super cool avec Sarada qui s'est déguisé, permuté, machin, en Boruto, et finalement on a eu un Boruto avec les Sharingan, bon ça c'était assez drôle. J'ai été un tout petit peu déçu, je vais dire, du combat de Hanko, je trouve qu'elle s'est faite défoncer un petit peu facilement, mais bon, allez, pourquoi pas. Et sinon, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est forcément la qualité de la coopération qui a été établie entre les différents ninjas, le fait qu'on nous apporte des pouvoirs un petit peu nouveaux, avec ce personnage, désolé je me rappelle plus de son nom, je crois qu'elle s'appelle Wasabi, qui m'intrigue beaucoup parce que là elle a vraiment fait ressortir son côté chat, etc. Le fait que Boruto s'érige en tant que stratège, c'est vraiment bizarre parce que Naruto n'aurait jamais été capable au même âge de fonder une stratégie cohérente. Lui c'était on fonce dans le tas et on tabasse tout ce qui bouge. Franchement, rematez-vous les tout premiers épisodes de Naruto, en particulier dès que sa team 7, Sakura, Sasuke est fondée, vous allez rire, hein, les caractères, les réactions de Naruto, sa manière de combattre, etc. Vous allez vraiment rire, c'est vraiment comique. Et puis, en dehors des 1 contre 1 qu'il y a pu avoir, un petit peu de Boruto contre Kakashi, etc., ce que j'ai vraiment aimé, c'est forcément cette collaboration du début à la fin, les sacrifices qu'il y a eu, le fait qu'ils ont eu la réaction de se dire « on est trop faible pour combattre Kakashi tous ensemble ». Mais peut-être qu'en faisant un saut pour l'immobiliser, etc., on pourrait y arriver. Et j'ai trouvé sa classe, vraiment. Et j'avais vraiment peur de cet épisode-là parce que je savais que Kakashi, entre gros guillemets, allait perdre. Mais j'avais peur qu'on décrédibilise. Kakashi, même s'il n'a pas le Sharingan, il est largement au-dessus de tous ses enfants réunis. Et là, franchement, c'était plutôt crédible, avec ce fameux saut. Et le fait que ses enfants avaient une volonté de faire. Kakashi, lui, il était plus en mode un petit peu détente, même s'il était déterminé à les tester. Ceux qui avaient une plus grande motivation dans leurs objectifs et qui avaient vraiment quelque chose en jeu dans leur vie personnelle, c'était ces enfants-là, pas Kakashi. Et ça s'est ressenti sur l'issue du combat. Au final, Boruto n'a fait qu'effleurer la clochette et ne l'a pas attrapé à pleine main. Ça, c'était cool aussi pour ne pas décrédibiliser Kakashi. Kakashi qui a utilisé son éclair violet, le flash violet ou quelque chose comme ça, et qui a fait en sorte de le doser pour ne pas trop fracasser les élèves. Ça aussi, c'était bien mis en place. Je ne sais pas ce que vous avez pu en penser de ça. Et en plus, l'épisode a mis clairement en avant le fait que la collaboration des enfants a été magistrale, mais que si Kakashi avait voulu leur foutre une raclée à tous, il aurait pu. Donc cet examen était bien fait parce que chacun des maîtres aurait pu mettre une raclée aux élèves, mais ils se sont mis à un niveau que les élèves devaient dépasser pour être légitimes à devenir genin. Là, il faut bien remettre dans le contexte, c'était pas Konohamaru à fond, c'était pas Hanko à fond, c'était pas Kakashi à fond et Shino à fond. Ça veut pas dire les élèves sont plus forts que les maîtres. Ça veut dire que les élèves ont atteint un certain niveau fixé par les maîtres. Et ça, je trouve ça très cool et cohérent encore une fois. Et franchement, pour un examen genin, je trouve que c'est vraiment classe. Et ça nous indique aussi que cette nouvelle génération, elle ne paye pas de mine, mais quand même, elle risque d'envoyer du très très lourd. Et puis on le sait tous qu'elle va envoyer du très très lourd, c'est normal, sinon il n'y aurait pas de série. Mais quand vous comparez ça à l'examen genin qui était pour Naruto, c'était de faire un clone ou une connerie comme ça,
le clone s'est largement acquis pour toute cette bande de jeunes. Donc Kakashi a très bien compris qu'il avait besoin de construire une belle statue, je vais vous faire une métaphore à la con, et que devant lui il avait des roches de première qualité. Sauf qu'il avait vraiment besoin de les tailler avec ses meilleurs outils pour que les roches deviennent de belles sculptures. Ben c'est ça qu'il a fait. Ces élèves-là dépassent très largement la génération de leurs parents, mais ça ne faisait pas d'eux encore de bons genin. Il a fallu les tailler moralement, comme la roche et la sculpture, pour en faire justement des genin de valeur. Et ce que j'ai aimé aussi dans cet épisode-là, et je conclurai sur ça pour la review, je n'ai pas envie de m'étendre sur cet épisode plus que nécessaire, tout simplement quand Kakashi à la fin il dit « Oui, ils ont passé l'examen, eh bien on va dire qu'ils sont prometteurs ». Eh bien ça j'ai adoré, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que d'habitude les épisodes, même Dragon Ball Super a ce problème-là, vont très vite. C'est-à-dire qu'en début d'épisode tout va mal, et en fin d'épisode tout va bien. Et tu te dis, attends merde, il s'est passé 20 minutes là d'épisode, et encore dans leur vie il s'est passé même pas 10 minutes, le problème est réglé. Alors que moi, quand j'ai un petit problème, ça me prend 15 jours pour le régler dans la vraie vie. Et bien là, c'était cohérent parce qu'il y a eu de l'avancement, il y a eu de la progression, c'est clair et net. Il fallait avoir les yeux fermés devant l'épisode pour ne pas le constater. Mais les auteurs nous font comprendre au travers de Kakashi que tout n'est pas encore gagné. Il semble prometteur, ok, ils ont été promus genin, c'est mérité, mais il faut garder un œil sur eux. Parce que voilà, c'est comme si je vous prends un joueur de foot, on va vous dire il est prometteur, mais qui vous dit que dans 2 ou 3 ans ça va être un super joueur encore? On n'en sait rien. Et bien c'est pareil pour cette bande de genin. Du coup les devins, j'ai fait vraiment ma review d'une manière très spéciale, mais c'est comme ça que j'ai vécu l'épisode, donc je voulais vous le partager tel quel. J'espère que cette manière-là de vous en parler vous a plu, tout autant qu'une review classique, voire même plus. Et si c'est le cas, je compte vraiment sur vous au niveau des soutiens. Les fameux likes, les j'aime, c'est super important et je vous en remercie déjà tous d'avance. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.